Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va rénover des jantes en aluminium. Alors ces jantes, c'est des jantes alu et je fais toujours très attention, je suis toujours très soigneux. Je fais toujours gaffe et j'ai jamais tapé un trottoir avec. Par contre, le problème qu'il y a, donc vous voyez, c'est des jantes Audi Sport, c'est les jantes rotor, elles sont magnifiques. Mais vous voyez ici, là, en fait, c'est pas de la saleté, ça a sauté en fait. Là, on le voit bien. Elles sont devenues rugueuses et je sais pas ce qui s'est passé. C'est que en fait, en les nettoyant, j'ai utilisé un produit qui a dégradé en fait la peinture. Et je sais pas pourquoi cette fois-là, en fait, la partie couleur aluminium s'est dégradée, le vernis a sauté, la peinture s'est, je sais pas, s'est ternie. Je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, la partie anthracite au milieu, ça n'a pas bougé. Donc on va juste refaire la couronne. Donc, première chose, on démonte. Bon. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est décoller le pneu, en fait. Mais là, sur ce coup-là, je pense qu'on va pas seulement les décoller, on va carrément les changer parce que ils sont pas loin d'être morts. Voilà. Donc on va faire ça, on va mettre des nouveaux pneus. Voilà, j'ai démonté les pneus au garage. Je vais changer les pneus. Donc je suis rentré avec les jantes à la maison, nues. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer le ponçage. Donc là, on voit bien le problème. On voit que ici, l'alu est en mauvais état, en tout cas la peinture, vous voyez, elle est dégradée, alors que le reste de la jante, elle a que dalle. C'est uniquement ces parties-là. Donc c'est cette partie-là, la couronne là, qu'on va poncer. Alors pour le matériel. Pour le matériel, je vais partir sur... Alors bon, je me suis un peu fait plaisir. Je me suis acheté cette petite boîte et à l'intérieur, il y a tout un tas d'accessoires et une petite ponceuse pneumatique. Donc dedans, il y a tout un tas d'accessoires, des disques, un petit peu tout ce que vous voulez. Ça, c'est des tampons pour polir. Ça, c'est nickel. Et j'ai aussi commandé une boîte avec, avec des disques abrasifs qui vont dessus. Donc ça va être relativement simple. Je vais utiliser la petite ponceuse et je vais ici l'utiliser comme ça en fait pour poncer. Ça devrait être relativement simple. C'est une ponceuse orbitale. Si jamais, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle tourne. Parce que si vous prenez juste une ponceuse électrique qui vibre, ben en fait, vous n'aurez pas le même effet parce que la vibration, en fait c'est pas très efficace. En fait, il faut vraiment que la ponceuse soit vraiment efficace quand vous l'utilisez. Donc, on va commencer par faire une première passe avec un 320, voir ce que ça donne, si on monte ou si on descend. L'avantage avec cette petite machine, c'est que le tampon, il est à scratch. Donc c'est vraiment nickel et ça correspond avec, avec la boîte, avec tous les abrasifs que j'ai achetés. Je vous mettrai le lien dans la description de tout le matériel. Mais franchement, si vous avez un compresseur, moi je vous conseille ça. C'est 40 balles et elle m'a vraiment l'air d'être de bonne qualité. J'étais assez étonné en la déballant.
Du coup, je vais la tester, je la branche et je ponce. Là, j'ai tout décapé avec un grain. Alors, j'ai changé. J'étais parti sur 320. Je suis descendu à 80 en fait. Parce que ça ne décapait pas suffisamment. Maintenant que j'ai tout enlevé, maintenant, ce que je vais faire encore sur le tour, les quelques toutes petites rayures qu'il y a, je vais les passer en fait sur l'arête avec du 500. Comme ceci. Il faut vraiment tout bien enlever proprement. De cette manière-là, pour que la jante, elle soit vraiment nickel. Donc là, c'est relativement propre, lisse, il n'y a plus de peinture, c'est impeccable. Du coup, on va pouvoir passer au masquage. Une fois terminé, on dégraisse, on dépoussière la jante et ensuite, surtout la poussière, la graisse, je l'ai déjà bien nettoyé avant, mais surtout bien enlever toute la poussière avant de pouvoir passer au masquage, pardon. C'est-à-dire que là où il n'y aura pas la nouvelle peinture, ben, il faut que je protège bien évidemment. Alors là c'est bien, j'ai enlevé les pneus, mais sinon en fait il faut aussi protéger en fait le tour, les pneus. Ce qui ne sera pas le cas là pour moi, mais bon. Pour protéger les pneus, vous prenez un sac poubelle, vous faites un trou et vous passez autour et vous mettez un scotch. C'est ce qu'il y a de mieux. Là dans ce cas-là, je vais uniquement faire l'aluminium. J'ai acheté du ruban de masquage, donc c'est pas compliqué. Il suffit juste en fait de le poser sur les parties qui ne sont pas à peindre. Là, très simplement. Donc moi je procède par petits morceaux, c'est le mieux. Voilà. Je fais le tour. Je fais les 5. C'est le plus simple. Donc là, en fait, je colle en surface et ensuite, ce qui dépasse, hop, voilà. Du coup, c'est nickel. Je m'en fous en fait de passer ici avec le cutter, puisque de toute façon, cette partie-là, c'est la partie qui va être peinte. Vous voyez, j'ai super bien fait l'angle, franchement, c'est impeccable. Et on continue. Dans ce cas-là, hop, on fait comme ceci. On colle là où ça doit être masqué. Voilà. Ce qui dépasse, évidemment, il faut une lame neuve. Hein. Hop. Et ainsi de suite. Sans souci. Franchement, regardez. Un jeu d'enfant. Une fois que vous avez fait le tour et vraiment fait un beau masquage, où vous allez vraiment bien dans les détails, à partir de là, il vous suffit de masquer le milieu de la jante tout simplement. Pour ça, moi je prends un sac de course, c'est égal.
Voilà, il faut vraiment bien s'assurer en fait que tout soit entièrement fermé, qu'il n'y ait pas de peinture ou d'après qui passe ensuite en dessous. Aussi simple que ça. Donc là, on va appliquer l'après. Alors, j'ai déjà mis une première couche en fait. Ce qui s'est passé tout simplement, j'ai filmé et mon micro n'avait plus de batterie, je ne l'ai pas remarqué. Du coup, ça faisait une vidéo de mauvaise qualité. Du coup, je préfère recommencer une deuxième fois pour vous montrer. Alors, j'ai déjà mis une première couche d'après, mais c'est pas grave. De toute façon, je comptais en mettre deux. Alors, entre les deux couches d'après, je mets un petit ponçage très fin et je remets une deuxième couche pour vraiment avoir quelque chose de vraiment uniforme. Alors, quand vous mettez de l'après et de la peinture, là, j'ai prévu de mettre une couche d'après, une couche de peinture. Je vous donne un conseil tout simple. Utilisez des produits de même marque. C'est-à-dire que là, j'ai choisi cette marque. Et la peinture que je mets derrière, ça sera la même marque aussi. Parce que selon le fabricant, vous n'avez pas forcément les mêmes pourcentages et les mêmes recettes. Et vous pouvez très bien mettre en fait un après d'une certaine marque. Et quand vous appliquez la couleur d'une autre marque, eh ben, ça risque de faire une réaction, de cloquer, d'avoir des bulles. Normalement, ça ne devrait pas. Mais ça arrive des fois. Et surtout, si vous mettez de la peinture avec un vernis également par-dessus, un vernis de différentes marques va vous poser plus facilement des problèmes. Faites attention à ce petit détail d'utiliser des produits de marque, de la même marque. Comme ça, ils sont compatibles entre eux. Donc là, maintenant, je vais appliquer l'après. Donc l'après, en fait, la bombe, il faut qu'elle soit, je l'ai mise à température ambiante, dans une pièce plus chaude pour qu'elle soit à bonne température parce qu'il y a un minimum. Bon, là, dans mon garage, il fait 15 degrés, donc ça passe. Mais pour bien la mélanger, il faut qu'elle soit à bonne température. Et il faut aussi secouer pendant 1 à 2 minutes. À l'intérieur, il y a une bille. Et cette bille, quand vous secouez, elle a comme fonction de mélanger le produit pour l'homogénéiser. Donc, c'est important de bien le faire. C'est super important. Deuxième chose, maintenant, quand vous allez appliquer en fait le produit sur la jante, il ne faut pas vous mettre dessus et appuyer. Il faut commencer avant et terminer après. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous envoyez, vous avez une grosse quantité qui sort. Et si vous le faites directement, vous risquez d'avoir des amas et des coulures. C'est pas beau. Donc vous commencez avant et vous passez après à peu près à 20 cm de la partie à recouvrir. D'accord? Je vous montre ça rapidement. On met un petit masque. Voilà. Voilà, là c'est prêt. Maintenant, on va laisser sécher. Il faut que je regarde les préconisations fabricants, mais je pense que je vais laisser dans tous les cas 24 heures à peu près. Et ensuite, je vais appliquer la couche argentée, d'aluminium argenté. Et comme ça sera terminé. Il est temps maintenant de réaliser la peinture aluminium. Donc, j'avais commencé par l'après. Et là maintenant, je vais passer à la peinture alu. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai bien secoué 1 à 2 minutes. On entend bien la bille qui se balade à l'intérieur. Et je l'avais à température de 20 degrés à peu près. Donc là c'est bon. Alors avant, je vais vous montrer juste un peu l'état de surface de l'après sur la jante qui a durci 24 heures. Vous voyez, c'est nickel. Maintenant, on va passer à la peinture.
Alors oui, c'est vrai, dans la vidéo précédente où je fabrique mon dernier couteau pour vous offrir, et ben en fait j'ai dit que j'allais faire une restauration de meubles industriels. Sauf que d'une, j'ai pas réuni tout le matériel nécessaire pour l'instant, il m'en manque un peu, et de deux, il faut absolument que je vende cette voiture, et du coup, avant de la vendre, je veux qu'elle soit parfaitement nickel. Et du coup, c'est pour ça, on va d'abord repeindre les jantes à l'huile. Donc là, on va passer maintenant à la dernière étape. Il s'agit du vernis. Donc je passais une petite couche de vernis par-dessus l'aluminium pour que déjà d'une protéger la peinture et de deux donner un éclat un peu plus encore en fait que l'alu soit un tout petit peu plus éclatant. Du coup j'ai acheté ce vernis là. Donc comme vous voyez les trois produits sont de la même marque. Comme ça je suis sûr qu'ils sont compatibles entre eux et j'aurai pas de mauvaise surprise. Donc le vernis, il est à température, il était à l'intérieur chez moi à 20 degrés. Donc je vais pouvoir l'utiliser et je vais pouvoir le vaporiser maintenant sur ma jante. Je vous montre ça en gros plan, comme ça vous allez voir le résultat final. Alors toujours pareil, on commence avant et on termine après pour éviter de faire des amas. C'est parti. Bien sûr j'ai secoué avant. On procède par couches très fines. 2, 3 couches, c'est pas un problème. Surtout, il vaut mieux mettre plusieurs fois une couche très fine qu'une couche énorme et vous allez avoir un problème de coulure. Donc là, je l'ai séché 15-20 minutes quand ça soit sec au toucher. C'est selon les préconisations du fabricant. Et on recommence si nécessaire. Surtout, on y va doucement, c'est le plus important. Voilà, j'ai déposé 2 couches alternativement sur la jante. J'ai laissé sécher 1 heure après la deuxième couche. Je vais pouvoir maintenant déjà dans un premier temps enlever le masquage. Donc ça va être le moment le plus satisfaisant. Je vais vous montrer ça et ça va révéler en fait vraiment la finition. Et on va savoir si j'ai réussi ou pas. Voilà, le moment le plus satisfaisant vient d'être réalisé. Franchement, je suis super content de la finition. Regardez-moi ça.
Franchement, c'est nickel. La jonction entre les deux couleurs est vraiment parfaite. J'en ai pas mis partout. J'ai préservé la couleur anthracite. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Monter les pneus et monter les jantes sur la voiture et voir le résultat final en plein jus. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking... Voilà, j'ai terminé la rénovation de mes jantes alu. Franchement, elles sont nickel, je suis vraiment content. Le résultat, il est parfait. Ça c'est les jantes à l'arrière, donc qui n'ont pas encore été rénovées. Regardez l'état. Bon, elles sont sales, mais en plus, enfin, pas si sales que ça, vous me direz. Mais en tout cas, regardez l'état. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Regardez ça, elles sont magnifiques. J'ai tout nettoyé intégralement à l'intérieur aussi. J'ai démonté les roues, j'ai tout décontaminé. Enlevé la colle qu'il y avait sur les anciens plombs d'équilibrage. Vous voyez, regardez, ils brillent les plombs, les nouveaux. C'est nickel, voilà. Donc je vous mettrai tous les liens de tout le matériel que j'ai utilisé dans la description. Franchement, c'est vraiment pas compliqué à faire, il faut juste prendre le temps. Ça m'a coûté en tout une soixantaine, 60-80 €, plus le montage, équilibrage des pneus. Mais en tout cas, c'est à la portée de tous, il suffit juste de vraiment se donner le temps et s'y mettre. Et franchement, c'est atteignable par la plupart d'entre nous. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et mettre des commentaires si vous avez envie. Et on se retrouve très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, jamais lâcher l'affaire.